bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est toujours sur les finances publiques locales, aujourd'hui plus particulièrement sur la péréquation financière. Alors derrière ce mot un petit peu bizarre, tout simplement c'est l'idée d'avoir plus d'égalité entre les collectivités, parce que eh bien, avec le développement de la décentralisation, etc., on s'est rendu compte qu'il y avait des inégalités entre les territoires. Vous avez des territoires riches, des territoires pauvres et enfin plus pauvres en tout cas. Et du coup, l'idée ici que l'État essaie de mettre en place, c'est par ce système de péréquation, de masquer un petit peu les inégalités entre les collectivités. Donc on va voir dans la map tout de suite comment ça se traduit concrètement. Donc je vous invite tout de suite sur la map. A tout de suite. Je vous propose donc ici une structuration de réponse pour si vous avez la péréquation financière en question. C'est un plan vraiment très simple. Il y a deux péréquations, verticale et horizontale. C'est le plan le plus simple, mais je pense qu'il est efficace. Donc je vais vous présenter ça, mais avant une petite intro quand même sur la péréquation. Rappelez juste que le but, c'est de lutter contre les inégalités de richesse entre les collectivités, puisque les différentes lois de décentralisation, en gros c'est très bien, hein, ça amène plein de choses positives, mais par contre ça a un effet quand même pervers, c'est que du coup les territoires sont de plus en plus, comment dire, pour les territoires riches, c'est très bien d'avoir plus d'autonomie. Pour les territoires un peu plus pauvres, c'est un peu compliqué pour eux. Du coup, la péréquation permet, enfin le but en tout cas, est de lutter contre ces inégalités de richesse entre des départements riches d'un côté, des départements plus pauvres. Pareil pour les villes, pareil pour les régions. Voilà, le but c'est de pallier à ces inégalités. Donc les moyens pour ça, c'est de redistribuer des ressources en fonction d'indicateurs physiques et financiers. Indicateur physique, ça peut être tout simplement la démographie, le nombre d'habitants, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Et puis des indicateurs financiers, ça peut être lié au revenu moyen des habitants, par exemple, ou des choses comme ça, pour mesurer vraiment l'aspect financier de telle ou telle collectivité. La péréquation, ça existe depuis l'application de la dotation globale de fonctionnement en 79, donc c'est quand même une vieille question. Et c'est inscrit dans l'article 72 de la Constitution. Donc c'est pas une petite mesure à la marge comme ça de la décentralisation, ça a valeur constitutionnelle, donc c'est très important. C'est pas, il faut le connaître absolument, si on vous interroge là-dessus, voilà, ça a valeur constitutionnelle, donc c'est quand même quelque chose de très très important. Et puis il faut avoir en trame de fond que ça accompagne l'accroissement des compétences locales et l'autonomie des collectivités. Donc ça c'est un peu... c'est ce que je disais un petit peu au début, hein, c'est le fait que les collectivités aient de plus en plus de compétences et d'autonomie. Eh bien, il faut que toutes les collectivités, y compris les plus pauvres, aient les moyens d'accompagner ces compétences. Vous avez donc en premier la péréquation verticale, donc qui est la plus ancienne, hein. Historiquement c'est la première péréquation. Ça consiste pour l'État à répartir équitablement ses dotations entre les collectivités. Donc cette répartition des dotations se fait en deux fois. Vous avez par deux systèmes, un système de parts. Donc là c'est avec des formules de calcul liées au PIB, liées à des choses comme ça qui ne bougent pas. Et puis liées aussi à un système d'indices synthétiques où là cette part-là permet justement d'avoir d'ajuster la notion de péréquation en fonction de la richesse des différentes collectivités. Et donc cette répartition se fait entre différents niveaux de collectivité, hein. Chaque niveau de collectivité connaît une péréquation. Et donc cette péréquation repose sur la dotation globale de fonctionnement, hein. C'est pas un fonds à part, ça fait partie de la DGF et c'est une partie de la DGF. Donc pour les communes ou pour le bloc communal, puisqu'on intègre ici les EPCI, il y a la dotation, la DSU, donc c'est Solidarité urbaine et cohésion sociale. Son pendant rural, c'est la DSR, Solidarité rurale, et puis la dotation d'Interco. Donc Interco, commune rurale, commune urbaine, ça c'est voilà, les péréquations pour le bloc communal. Pour le département, vous avez les dotations donc, de péréquation urbaine pour les villes, et puis dotation de fonctionnement minimal, c'est pour les départements ruraux.
Voilà, encore une fois, on a la distinction entre urbain et rural, mais c'est le même mécanisme, hein. Donc c'est pour voir entre les départements riches et les départements pauvres, là entre les villes riches et les villes pauvres, etc. Et puis pour les régions, c'est la dotation de péréquation des régions. Là on ne s'est pas embêté pour le nom, voilà, on est allé au plus simple. Donc là le but vraiment c'est l'État qui, qui par son système de dotation, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'État fait des dotations auprès des collectivités, hein, c'est une part très importante des budgets des collectivités. Je vous invite à aller voir pour cette question la map précédente sur ce sujet, sur les dotations. Mais du coup, bah, voilà, enfin, il y a un niveau de calcul qui se fait, enfin, c'est assez complexe, quoi. L'État, pour la péréquation, bah, il y a toutes ces péréquations-là. Je vous épargne les formules de calcul parce que franchement, enfin, j'ai regardé, c'est complexe et à la limite, c'est inintéressant de savoir. Il faut juste savoir voilà, ce qui se fait, que c'est la péréquation verticale provient de la DGF et que pour chaque niveau de collectivité, il y a ces dotations-là. Ensuite, vous avez la péréquation horizontale, donc, qui, elle, est non pas basée sur les dotations de l'État, mais sur la fiscalité locale. Hein, l'idée ici, c'est que les collectivités qui ont un potentiel fiscal fort, en gros les collectivités riches, contribuent à alimenter les fonds de péréquation nationaux qui servent aux collectivités les plus pauvres. Donc, finalement, ça remonte par l'État, comme la péréquation verticale, sauf que les fonds ne proviennent pas de l'État, les fonds proviennent des collectivités riches. Ce sont ces collectivités qui abondent cette péréquation horizontale, donc ça remonte à l'État, mais ça provient bien des collectivités riches, ça remonte à l'État et ça redescend aux collectivités plus pauvres. Ça fait une forme de triangle, hein, c'est ce que je fais avec la flèche là, collectivité pauvre, État, collectivité riche, pardon, État, collectivité pauvre. Donc, vous avez le fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France. Donc ça, c'est vraiment lié à la situation d'Île-de-France. Vous avez le fonds de péréquation sur la cotisation, alors attends, CVAE, c'est cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Fonds de péréquation sur la CVAE qui concerne les départements et régions. Le Fonds national de péréquation des DMTO, attention, donc DMTO c'est pour le droit de mutation à titre onéreux et tout simplement ça veut dire les frais de notaire, enfin une partie des frais de notaire. C'est vrai que des fois on aime bien mettre des mots complexes sur des choses assez simples. Voilà, DMTO c'est juste c'est les frais de notaire, hein. Et ça concerne les départements. Et puis le fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales et ça concerne surtout les intercos. Voilà, vous avez ici une façon de présenter qui est, je pense, la plus simple. Après, moi, je vous avoue que bah, même moi, là, franchement, il y a des niveaux de dotation où je suis pas sûr de m'en souvenir, même si je suis prêt à l'oral. Mais déjà, si vous avez bien en tête que la péréquation financière, c'est tout ça, hein, but, moyen, enfin donner un petit peu un cadre explicatif, et puis présenter en deux temps avec la péréquation verticale, horizontale, bien savoir, bien maîtriser le concept, expliquer ce que c'est, et puis donner quelques exemples quand même, et bah à partir de là, vous êtes bon, hein, vous avez fait une bonne réponse, et derrière, on ne vous en voudra pas si vous ne connaissez pas la dotation de fonctionnement minimale, quoi. Si vous ne sortez pas ce nom-là exact, ce ne sera pas le plus grave. Éventuellement, ils peuvent vous épingler là-dessus, mais ne paniquez pas s'ils le font, c'est qu'ils vous titillent, hein. Mais voilà, gardez bien en tête ce schéma global. Et si on vous pose une question là-dessus, tout ira bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Et puis abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, pour recevoir les prochaines vidéos. Allez, à bientôt!